Bon, on est d'accord, vous avez vu la couverture de Paris Match avec Jordan Bardella et la princesse en Corse. Eh bien, je vais vous apprendre aujourd'hui quelque chose que vous ne pourrez jamais désapprendre. En communication politique, il existe une discipline qu'on appelle la fabrication du présidentiable. Elle part d'un constat qui est très simple. Dans une démocratie, les électeurs ne votent pas d'abord pour un programme, mais ils votent pour une personne. Ils votent pour l'image qu'ils renvoient, pour un sentiment ou à une histoire à laquelle ils ont envie de croire. Donc avant même de parler de politique, avant même de parler de propositions ou bien de bilan, un candidat doit coloniser l'imaginaire collectif. Il doit exister dans les têtes des gens. Et il doit exister comme un personnage qui est désirable, mais qui est aussi crédible et rassurant. Et pour ça, les stratèges ont inventé des outils. Et c'est ce qu'on va analyser ensemble maintenant. Le premier outil, c'est le choix du média. Et en France, Paris Match occupe une place assez singulière dans ce rituel. Parce qu'en soi, c'est pas le magazine le plus lu, mais c'est celui depuis 60 ans qui a le pouvoir de changer un homme politique en personnage de roman national. Et ce que Paris Match apporte que par exemple TikTok ne peut pas apporter, c'est un électorat plus âgé, plus féminisé et moins radicalisé. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qui résiste encore à Jordan Bardella. Le deuxième outil, c'est de vous faire croire que ce que vous voyez n'est pas calculé. Alors là, quand on parle par exemple de l'article de Paris Match, on dit que c'était une escapade surprise qui a été immortalisée par un hasard, par un journaliste. Des sortes de photos volées. Sauf que lisez simplement comment est-ce que ces images ont été décrites. Je cite: « Ce matin-là, à Ajaccio, la lumière avait cette douceur qui suspend le cours du temps. Entre la Méditerranée et les reliefs silencieux, tout paraissait s'accorder dans une harmonie presque irréelle. » Ça, c'est pas du journalisme, c'est de la littérature. C'est le registre d'un roman, d'un film, car on ne vous informe pas, on vous fait rêver. Et il y a un détail qui démontre justement que ce ne sont pas des photos volées, c'est que l'auteur de ce reportage s'appelle Anne Turquois. Or, ce nom n'existe nulle part. Pas dans les archives de Paris Match, ni même ailleurs. Donc, le HuffPost a d'ailleurs soulevé l'hypothèse d'un pseudonyme qui aurait été créé pour l'occasion, et ce serait le signe probable d'une commande. C'est-à-dire d'un article qui est non écrit par un journaliste indépendant, mais dans le cadre d'un accord entre le RN, ou en l'occurrence avec l'équipe de Jordan Bardella, et le magazine. Et le troisième outil, c'est l'outil le plus sophistiqué. C'est la construction narrative de cet homme providentiel. Regardez juste les mots qui ont été choisis pour décrire Jordan Bardella. Né dans une cité HLM de Saint-Denis. Pas l'héritier d'un nom, mais le produit d'une ascension. Lui, le surgissement. Et en face de lui, une princesse. Et ce mot revient en boucle. Princesse, princesse, princesse. Parce que princesse ne désigne pas seulement un titre, mais il va activer dans notre cerveau tout un imaginaire de contes de fées, de destins exceptionnels, d'élévation romanesque. Regardez cet homme, il est parti de rien et il vit aujourd'hui dans un conte de fées. Mais c'est vous qu'on essaie de séduire et pas avec des idées. C'est ça le problème. Parce que voilà ce que ce récit bien brodé choisit délibérément de ne pas vous montrer. C'est que le RN se présente depuis 30 ans, et ça il faut le dire, comme le parti du peuple contre les élites. D'ailleurs, j'ai fait de nombreuses vidéos sur justement le fait que c'est un parti populiste pour cela. Contre ceux qui profiteraient du système, pendant que d'autres travailleraient. Et c'est sur cette promesse-là d'ailleurs que Marine Le Pen a mis 20 ans à construire un électorat populaire, ouvrier et employé. Or, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, c'est précisément ce que ce discours-là essaie de combattre. C'est une héritière de l'aristocratie européenne dont la famille est connue pour placer son argent dans des paradis fiscaux. Elle a même été connue dans une émission en 2018 où on rigolait parce qu'on la voyait vraiment déconnectée au vu de l'enfance qu'elle a passée à Monaco. Donc ce qu'on vient d'analyser là ensemble, c'est la mécanique complète d'une opération de communication pré-présidentielle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant les prochaines, moi je vous dis à très bientôt.